Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'échanges de plantes. On me pose beaucoup la question de savoir comment je fais pour faire des échanges de plantes. Alors je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, je vais vous présenter toutes les plantes que j'ai eues en échange. Donc déjà vous vous souvenez, j'avais reçu ce pothos Brésil qui était super chou. Et juste après, j'ai reçu le pothos néon. Alors, et ça, en fait, l'échange, il s'est fait simplement sur YouTube. Bon, oui, évidemment, j'ai beaucoup plus de contacts que j'aurais pensé, en fait. Mais quand j'avais dit dans mon plan de tour que je rêvais d'avoir le pothos néon et le pothos Brésil, il y a quelqu'un qui me les a envoyés gentiment. Et du coup, moi, en retour, je lui avais envoyé un bégonia maculata, une bouture, qui malheureusement était arrivé cassé. Donc du coup, quelques temps après, je lui avais envoyé un petit colis avec un petit peu plus de boutures que vous pouvez retrouver dans ma vidéo où j'avais fait échange de boutures unboxing. Donc voilà, les plantes étaient arrivées simplement dans une enveloppe timbrée tout simplement, mais en super état. D'ailleurs, j'étais surprise parce que vu dans quel état je reçois mes enveloppes en général ou mes colis, j'ai vraiment été étonnée que les plantes elles soient arrivées nickel quoi. C'est aberrant que qu'on puisse envoyer en fait des plantes dans une simple enveloppe et ça c'est vraiment satisfaisant en fait. Satisfaisant, pas la peine de faire un gros colis, de payer une blinde en transport, ce n'est pas la peine. Ensuite, pour ce philodendron Xanadu, alors ça, c'était carrément un échange de plantes. Donc c'est quelqu'un qui m'a contacté via Instagram, une personne avec qui je parle quand même assez régulièrement, qui m'a demandé si j'avais une Sansevieria, je ne sais plus le nom d'ailleurs, et en échange, elle me donnait cette plante. Donc de suite, j'ai dit oui, parce que vous savez ma folie pour les philodendrons, et il me plaît toujours autant. Donc, mais je le kiffe trop quoi. J'adore. Il m'a fait quelques feuilles, il se porte à merveille. Et là, celui-là, donc, vous le voyez en fait dans ma vidéo unboxing, c'est cette plante que j'ai reçue. Vous verrez comment Ludivine l'a emballé. Il est arrivé, mais dans un état mais impeccable. Là, c'était un colis carrément, ben oui, là dans une enveloppe, ça le fait pas, mais impeccable. Et là, tout récemment, j'ai fait cet échange de plantes, donc le pothos Marble Planet et ce Calathea orbifolia. Alors, cette personne me les a envoyés dans une enveloppe bulle, timbrée simplement. Ils sont arrivés nickel. Nickel. C'est fou. Et ça, en fait, cet échange de plantes, je l'ai fait grâce à Troc ta plante sur Facebook. Donc moi, vous le savez, je suis en Corse, donc de Troc ta plante sur la Corse, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a un Troc ta plante en voie postaux. Donc c'est pour ça que je peux en bénéficier. Ensuite, j'avais reçu cet anthurium de Pascal. Elle m'avait envoyé d'autres plantes. Elle m'avait envoyé beaucoup de plantes d'ailleurs. Il me semble que je lui avais envoyé des boutures de pothos, etc. Mais c'est une personne extraordinaire que j'adore. Et elle m'avait envoyé un petit colis avec donc un beau anthurium que j'ai séparé du coup pour le faire bien grandir. Dans la terre, il n'arrivait pas à bien s'adapter, du coup je l'ai mis dans la sphaigne et il va super bien. Enfin, ils vont parce que du coup j'ai 4 pieds. Ils vont super bien. Donc là, au printemps, je vais tous les mettre dans un même pot ensemble pour qu'ils grandissent bien. Et je pense qu'ils s'adapteront mieux au printemps. Ensuite, elle m'avait aussi envoyé des boutures de bois de plantes, des bouts de bois en fait. Elle m'a dit mets-les dans la terre, arrose et ça va repartir. C'est reparti. Elles sont immenses. Et elle m'avait aussi envoyé des succulentes. Donc vous savez mon amour pour les succulentes. Et elles ont toutes fleuri. Elles sont toutes dehors en fleurs. Donc là aussi, je vais essayer de vous mettre des photos, mais vraiment, ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires. Et c'est ça en fait le but de l'échange de plantes, parce que ce n'est pas que des échanges de plantes pour moi. Alors pourquoi faire des échanges de plantes? Pour ma part, déjà, ça me fait rencontrer des belles personnes. Donc vous le savez, j'adore ça. Et deuxièmement, en fait, ça permet d'avoir les plantes que vous souhaitez en bouture, ou même il y a même des plantes, attention. Mais moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour les boutures parce que j'ai envie de voir mes plantes grandir.
J'aime bien les petites plantes qui deviennent grandes. Et deuxièmement, en fait, ça vous permet en fait d'expérimenter les choses. Moi, ça me permet d'expérimenter les choses parce que je fais des boutures. Sur certaines espèces de plantes, c'est facile, il n'y a rien à dire, mais sur d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc ça m'aide et puis ça me permet d'augmenter ma collection vraiment par espèce. Les moyens qui s'offrent à vous, souvent me posent la question, comment tu fais pour faire des échanges de plantes? Donc je vous disais qu'il y avait certaines personnes qui me contactaient, mais aussi je suis membre du groupe Troque ta plante sur Facebook, donc envoi postaux parce que sur ma région il n'y en a pas, mais il y en a sur énormément de régions de France, donc vous n'avez même pas besoin de les envoyer par la poste. Vous allez vous rencontrer ces personnes, vous vous mettez d'accord par message et après vous faites votre affaire. C'est génial. Moi, donc c'est par échange postaux, donc c'est un petit peu plus compliqué. Je rencontre les personnes, mais virtuellement. Donc voilà, vous voulez échanger des plantes dans votre entourage, vous n'avez personne à qui les échanger, tout comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas beaucoup de plantes addictes dans mon entourage, j'en ai pas du tout d'ailleurs. J'ai plutôt des plantes killers. Mais voilà, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous voyez que les gens partagent des photos de plantes, tout simplement. Vous avez une plante qui vous intéresse, vous leur demandez simplement s'ils ont une bouture à échanger, vous leur proposez ce que vous avez, ou même parfois vous demandez simplement de leur acheter. Parfois ils vont même vous les envoyer en échange du timbre et d'une enveloppe. Tout simplement, il y a des gens extraordinaires qui sont incroyablement généreux et ça c'est génial. Donc les réseaux sociaux, ça, pour moi, ça a beaucoup de négatifs, mais à côté de ça, vous avez des gens extraordinaires et la possibilité de partage. Voilà. Donc à la base, ça a été conçu pour ça, les réseaux sociaux, pour le partage. Et moi, franchement, c'est pour ça que j'utilise. Je l'utilise via YouTube, je l'utilise via Instagram, mais aussi via Facebook. Je suis pas très Facebook, j'aime pas trop ce réseau, mais vraiment, c'est un petit plus quand même. C'est un petit plus, il suffit simplement de faire le tri. Quand je reçois mes plantes d'échange, en général, elles ont passé quelques jours dans les transports, enfermées, écrasées, tout ce que vous voulez. Donc ce que je fais en général, c'est que je les mets dans l'eau quelques heures, au moins juste pour qu'elles repartent bien. Je les mets à la lumière, je les mets dans l'eau. Et soit quelques heures après, soit le lendemain, je les rempote. Donc, c'est vrai que vous vous dites, oui, mais il se peut qu'elles arrivent vraiment abîmées. Oui, c'est un risque. C'est un risque, mais quand vous achetez une plante sur Internet, c'est aussi un risque. C'est complètement normal, mais à un moment donné, il faut oser et puis il faut prendre ce risque. Donc, et là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai ni Facebook ni Instagram. C'est pas grave. Vous allez sur Internet, vous cherchez échange de plantes, vous cherchez des forums où ils parlent de plantes. Il y a plein de choses à faire. Il suffit de chercher et il suffit d'oser. Et je crois que le mieux, en fait, dans les échanges de plantes, c'est que quand vous recevez la plante, vous savez comment elle a été développée, comment elle a été cultivée, en fait. Donc, vous n'avez pas cette surprise de vous dire, ah, mais le terreau, il est comment? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'engrais? Non, là, vous savez que la personne, elle fait comme vous. Donc, il suffit de le rempoter et de leur donner les soins habituels et les plantes, elles iront super bien. Beaucoup mieux, en fait, que certaines plantes qu'on achète en jardinerie, qui, au bout de quelques mois, en fait, elles meurent, on ne sait pas pourquoi. Oui, en fait, on sait pourquoi, c'est parce que nos soins sont totalement différents. Mais voilà, donc, et puis ça, vous voyez, en fait, avec les boutures, la plante se développer, la plante grandir, c'est génial. C'est génial. Vous voyez les petites pousses. Enfin, moi, vous, je sais pas, mais moi, je suis constamment en train de les observer, à savoir, elle va reprendre, elle va pas reprendre. Ah, il y a une petite pousse. C'est génial. Oh, une nouvelle feuille. Non, mais j'adore. Voilà, j'adore. Moi, j'adore faire des échanges de plantes. Vous savez aussi que j'adore en acheter, puisque je vous fais des hauls tous les 15 jours à peu près. Mais cet échange de plantes, pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant car il y a beaucoup d'humains dedans. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport aux échanges de plantes, mais osez.
Osez demander aux gens s'ils ont une plante à échanger. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.